Bonjour les gens et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne. Et aujourd'hui on va parler des gobelins. Alors hop là, on va aller voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Et j'ai envie de dire 2-3 petites choses sur les gobelins de la nuit. C'est parti. Alors, les fameux gobelins de la nuit pour Warhammer The Old World, ou si vous jouez toujours à la version Warhammer Battle, vous n'allez pas être dépaysé. Donc déjà, c'est une grosse boîte qui comprend une quarantaine, 40 figurines. Vous pouvez assembler 40 gobelins de la nuit. Et vous avez... hop là, attendez, hop. Et vous avez aussi, je crois, 8 figurines Gnoblar. On va en reparler un petit peu après. Voilà, donc moi j'ai commencé à faire une armée de gobelins de la nuit. Je me suis aperçu une petite chose, c'est que les règles officielles de The Old World ne permettent pas de faire une armée à thème spécial gobelins de la nuit. Enfin, ne permet pas si facilement parce que on débloque une unité de gobelins de la nuit par personnage de gobelins de la nuit, chaman ou on va dire les boss. Je vais peut-être écrire, ou peut-être que ça a été fait avant cette vidéo, une liste alternative pour les gobelins de la nuit. Donc c'est dans mon projet. C'est pas du officiel, ça sera pas joué en tournoi, mais on s'en fout. On est là pour s'amuser entre nous, donc si je fais une liste spéciale Gobelins de la nuit, bah, c'est pour entre nous, c'est pour nous amuser. Alors peut-être qu'elle existe, je la trouverai peut-être, hein, peut-être quelqu'un a déjà fait quelque chose de cool. J'irai rechercher tout ça, on en reparlera. Donc les Gobelins de la nuit, une grosse boîte magnifique. J'adore, j'avoue, je craque sur les packaging de Warhammer The Old World. Pourtant, je suis pas un amoureux des packaging. Hein. J'avoue que de base, je m'en fous royalement. Mais c'est la deuxième fois dans ma vie que un packaging me plaît énormément. Le premier, c'était sur Multimedia Fusion 2. Bon, ça c'est pour la petite histoire, mais là je trouve ça vraiment très cool. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc on va déballer un petit peu les gobelins de la nuit. Hop, alors on a déjà un petit manuel, un petit fascicule de montage. Alors moi je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà commencé à monter des figurines. Voilà, donc un petit manuel de montage très cool. Voilà, donc ça c'est vraiment bon. Et on a des grappes. Voilà. On a des grappes. Alors on a, en gros ça fait comme si qu'on avait deux boîtes anciennes des gobelins de la nuit. Parce que bah, c'est le même moulage. Hein, et encore c'est du moulage qui commence à dater. Et d'après les grappes qui ont été refaits, c'est du moulage de 98. Donc voilà, on a donc deux grappes, on va dire spéciales état-major. Donc dans cette grappe là, on a deux styles, voire même deux ou quatre styles de d'étendards. Voilà, ils sont assez mignons. Hein. On a ici, si je dis pas de bêtises, 3 portes-étendards, là où on va se fixer tous les étendards. On a de quoi faire un musicien. Alors je pense qu'il y en a un que c'est peut-être pour un musicien, je sais pas, non. Voilà, donc on a ici pour faire le tambour. Et on a 2-3 conneries comme ça, donc on a de quoi faire. Qu'est-ce que nous avons ensuite? On a... si j'y dis pas de bêtises, on a tout ça en grappes identiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grappes, identiques. Donc, hop, on va mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a dans ces fameuses grappes? Alors, on a 5 lances. Donc, pour tout simplement faire des lanciers. Pas de souci. On a 1, 2, 3, 4, 5... enfin, 5 lances, pardon. 5 bras. 5 bras droits qui est prêt à porter plus ou moins un bouclier.
On a 5 archers. Donc voilà, hein, tout simplement. Parce que dans les gobelins de la nuit, soit vous les faisiez en archer, soit on les fait en lance, soit on les garde en arme de base. On n'est pas obligé de mettre, techniquement parlant, dans les règles des archers ou des lances. Sauf que on n'a rien pour faire des troupailles normales. Bon, c'est tout, ça c'est pour la petite histoire. Et deuxième petite histoire, c'est que au niveau des bras, on a bien 5 bras pour faire... pour aller choper les boucliers. Par contre, on n'a que 4 bras pour les arcs. 1, 2, 3, 4. Et le 5e, normalement, c'est pour le champion de l'unité, techniquement parlant. Donc, il nous en manque un. Mais moi, j'en ai fait un ici. J'ai coupé tout simplement une lance et ça me fait un bras gauche. Et on peut faire peut-être, pourquoi pas, une petite sellette dessus. On a ici donc 5 pieds, 5 corps, donc pas de souci. Hein, on a par contre au niveau des têtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 7 têtes. On a un petit champignon ici qui peut être pas mal. On a une lance, une flèche et une arme individuelle. Encore des flèches, un porte-flèche ici. Une petite bourse, on va dire. Une petite bourse. Un snotling. Donc il y a 8 snotlings. Il faudrait voir combien on peut mettre pour que ça soit agréable. Pour faire des socles de snotling. Donc là, dans une boîte, il y en a 8. Je crois qu'il faut au minimum, si je dis pas de bêtises, il faut 2 socles pour une unité, il me semble. Ça doit être 2 ou plus. Je suis pas sûr de ce que je raconte là. Donc à voir. Et les carquois. Voilà, donc c'est pas mal. Alors, nous avons aussi dans la boîte 20 boucliers. Et c'est des boucliers neutres. Alors, par rapport à la boîte V7 de Warhammer Battle, bon là j'en ai pas, mais les boucliers, on a des personnes avec des boucliers gravés, et ça je trouvais ça cool. Là je suis bon, là ça c'est un porte-étendard V7 de la boîte Bataille pour le col de crâne, donc qui est sorti après, donc c'est des nouvelles entre guillemets figurines. Et Games n'a pas repris ce type de figurines, a repris des vieilles figurines, et on peut voir que c'est assez rigolo d'ailleurs. On a quand même une belle petite différence de taille. Alors on va pas parler des socles, on sait que sur The Old World les socles ils sont différents, hein. Ils sont, voilà, ça c'est les socles théoriques de Battle, et maintenant c'est les nouveaux socles théoriques de The Old World. Voilà, quand vous jouez des vieilles armées qui ont les mêmes socles, bon, ça va très bien passer, mais si vous jouez en mode compétitif, qui n'est pas donc le credo de la chaîne, ça ne passera pas. Et même en narratif, bon, on va essayer d'avoir quand même des convertisseurs de socles. Je ne sais pas si ça joue réellement dans les combats corps à corps, mais voilà. Et deuxième chose, on peut mieux travailler les socles. Ouais, il y a des choses un peu plus faciles à faire. Et puis, bon, c'est plus joli, on va dire. Bon, c'est tout. Ça, c'est de l'ordre... ça dépend de votre cercle de jeu, on va dire. Voilà, donc... c'est des plus grosses figurines. Alors, j'espère que ça va pas faire tâche, parce que j'ai peint de la V7. Voilà, donc quelques figurines montées, un petit peu plus d'une petite grappe. Et c'est tombé, c'est pas grave, j'irai la récupérer après. Voilà, donc, et on a aussi donc une vingtaine de boucliers. On a une 20, enfin moi j'ai eu 21, ça c'est cool. Mais des socles carrés de 25 mm. Décidément, ça saute de partout. Et voilà, donc les décalcos. Voilà. Alors voilà, donc c'était pour le petit déballage, la petite présentation de cette fameuse boîte Gobelin de la nuit, Nacht Goblin Mob, Orc Club, voilà. Voilà, donc tout simplement, je suis content de vous avoir présenté ça. J'essaierai de vous présenter d'autres boîtes que j'achète.
ça peut être véritablement sympathique. Allez, ciao et merci. N'oubliez pas donc l'abonnement, le pouce et tout le temps de titre 20, hein, on va dire. Je vous fais un gros bisou et à une prochaine sur notre chaîne favorite de The Real World. Bisous.